C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web. Juste avant la chronique L'instant mental de leur place aux ZAP de cette semaine. C'est parti. Le circuit des 24 heures du Mans, du long de ses 13 km et quelques, est un des circuits les plus grands utilisés en sport auto. Et donc, pour calmer tout le monde, on déploie 3 safety cars sur 3 parties différentes du circuit en même temps. Bon, maintenant qu'on a sorti nos 3 safety cars, que l'on a fini d'intervenir sur les lieux de l'incident et que l'on peut reprendre la course, comment ça se passe? On va d'abord procéder au merging, c'est-à-dire que l'on va regrouper tout le monde derrière une seule safety car. En dernière étape, avant la relance, il y a le fameux Salut à tous, c'est Philippe Candeloro et Fabio Rubino. Voilà, on est ici en direct des Folies Grusses pour vous annoncer que la semaine prochaine, le 22 novembre prochain, il y aura Le Mans, le Fashion Show, qui sera donc orchestré par notre ami Fabio ici et où j'aurai le plaisir d'être le parrain. Et on est vraiment ravis de le recevoir en même temps que plein de designers internationaux, en même temps que des artistes. On a un magnifique dîner de gala dans une salle incroyable, le welcome du circuit des 24 heures du Mans. Pass Around. Alors le Pass Around, c'est toutes les voitures dont le leader de la catégorie se trouve derrière ont le droit de dépasser la safety car, de faire un tour du circuit et de venir se repositionner à l'arrière du peloton. La safety car a éteint ses gyros sur le toit, c'est au leader de procéder à allure. Et de retour, c'est l'heure pour son L'Instant mental et c'est maintenant. T'as la virgule pour Laure. Salut Laure, comment tu vas? Salut, super. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui? Très très bien, on va parler des émotions. Yes. Comme tu me l'as dit pour qu'on prépare cette Exactement. émission. Je serai encore une fois le cobaye. Comme d'habitude, cette hein, chronique. sinon c'est pas fun. Hein. Voilà, donc je ne sais pas ce qui m'attend. C'est réel, hein, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, ce qui va se passer, les questions. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Donc, les émotions. Oui, c'est le thème qui a été choisi sur les personnes qui me suivent sur le compte Insta Piment de ta vie. Donc il y a eu pas mal de questions, donc j'ai un peu regroupé tout ça. D'accord. Et du coup, la chronique, là, je l'ai fait en 3 parties. On va faire un peu de définition et puis aussi un petit peu de pratique. Et pour les personnes qui nous regardent, je les invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai amené une boîte spéciale. Attention. Et on va découvrir après ce qu'il y a dans cette boîte-là. Décidément, tout le monde m'emporte une petite boîte aujourd'hui. C'est très cool. On va voir C'est ça. la journée. Surprise, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, par contre. Donc, qu'est-ce qu'une émotion? C'est la grande question. Et bien justement, j'allais te la poser. Ah, mince. Qu'est-ce qu'une émotion, Aurélien? C'est quelque chose qui est là-dedans. Je pense beaucoup à vice-versa, moi, en fait. Quand Ouais, je pense aux super émotions, je sais pas, c'est une sorte d'un élément qui va nous faire réagir par rapport à telle ou telle situation. Ouais, alors disons que là, ce que tu viens d'écrire, c'est une des caractéristiques D'accord. de l'émotion. En fait, il y a 4 caractéristiques, on va Ok. diviser ça comme ça. Le premier élément, c'est de se dire que c'est un état, Ok. c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est temporaire. Contrairement à un sentiment, on va dire que c'est une émotion prolongée, là, l'émotion, c'est vraiment quelque chose sur le moment. Et ça, c'est quelque chose que les personnes peuvent se rappeler, parce que parfois, on a l'impression que ça va durer tout le temps, mais en fait, non, se rappeler sur le moment que c'est temporaire. Ok. Le deuxième élément, c'est qu'une émotion, c'est quelque chose qui va être déclenché et qui est aussi déclencheur. Donc, c'est un peu ce que tu disais là tout de suite. Déclenché, c'est que c'est en lien avec une situation. Donc, soit c'est une situation extérieure, comme par exemple, t'entends tes collègues te critiquer Oui. derrière ton dos. Donc là, ça crée une émotion, pas Bien sûr. forcément super cool. Et intérieure, si par exemple, tu te rends compte que
là, tu as oublié de faire un truc que tu dois faire dans 1 heure, et du coup, là, il y a une émotion qui va venir. L'URSSAF. Ouais. Voilà, par exemple. Ça crée des surprises. Et deuxième élément, c'est aussi déclencheur, parce qu'en fait, une émotion, ça pousse aussi à l'action. Ok. Et c'est ce que tu disais tout de suite là, sur le fait de, on va agir aussi en fonction de nos émotions. Ensuite, troisième chose, c'est sur l'intensité, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, on a des émotions qui sont plus ou moins intenses. Et en fait, l'idée, c'est que les outils là que je vais donner, elles vont permettre de pouvoir diminuer l'intensité quand c'est trop envahissant et qu'en fait, c'est nos émotions qui nous contrôlent et on n'arrive plus à être rationnel. Parfois, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, c'était sous le coup de l'émotion. Bien sûr. Voilà, tu connais. C'est vrai, oui, ça arrive, c'est clair. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut diminuer tout ça pour ne pas être contrôlé par nos émotions et pour pas qu'elles nous fassent souffrance aussi. Et le quatrième élément, c'est la diversité des émotions. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une énorme possibilité dans les émotions. Il y a les émotions primaires, donc ça, la joie, la tristesse, la peur, la surprise et la colère. Tu les connaissais, tes émotions primaires? Oui, vice-versa, encore une fois, Voilà, c'est la référence, exactement. mais c'est réaliste. C'est vrai, mais il y a plein d'autres émotions aussi qu'on D'accord. parle un peu moins, la honte, la culpabilité. Enfin, voilà, donc c'est un champ très divers. Donc maintenant qu'on sait à peu près qu'est-ce que sont les émotions, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça sert les émotions? Waouh, j'ai pas 4 heures là. À quoi ça sert les émotions? Ça peut nous aider à nous guider un petit peu des fois, non? C'est pas ça? Ouais, ça peut nous pas diriger mal. vers, je sais pas, quand on fait telle ou telle action. Est-ce que le trac, le stress, c'est une émotion ou pas? Ça peut être. Ça peut être une Ça émotion. peut être une émotion. Comme des fois, le stress, ça peut aussi nous permettre de nous remettre un peu en question ou de nous pousser un peu par les fesses pour faire telle ou telle action. Voilà, c'est un exemple, ce serait ça? Tout à fait. Donc tu dis en tant que chose qui va nous permettre d'agir ou de faire certaines choses. C'est ça. Ça peut permettre d'agir aussi nous bloquer, je pense aussi des fois. Par exemple, la peur peut nous dire non, je peux pas, on passe à autre chose. Ouais, tout à fait. D'où le fait de ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir reprendre le contrôle des émotions qui nous bloquent. Et en fait, tout simplement, les émotions, ça nous a servi à survivre, en fait. Parce que si tu imagines au temps des cavernes, si tu n'avais pas peur quand le lion il arrive, possiblement, il y a de grandes choses qui te fait manger. Voilà, il y a un lion qui va me bouffer, pas de problème, c'est bon. Ok, ouais, je vois. Tu vois, donc l'émotion, là, dans le cas de l'exemple que j'ai donné, ça va t'aider à fuir, en fait, et à partir. Donc ça te sauve. Et c'est important de se rappeler ça parce que souvent, on entend les notions d'émotions négatives et positives. Alors moi, je ne parle jamais de ça parce que quand on dit négative, tout de suite, ça donne une mauvaise connotation. On se dit, cette émotion-là, on ne veut pas la ressentir. Alors qu'en fait, elles sont très utiles et on a besoin de ces émotions-là. Oui, c'est donc vrai. je parle plutôt d'émotions désagréables et d'émotions agréables. Ok. Il y a plus de nuances là déjà. Exactement. Ouais. Et donc l'idée, ça, c'est un outil à retenir. Si vous voulez prendre des notes aussi, je ne vous ai pas dit au début, mais dans cette chronique, il faut prendre un crayon et... Crayon, feuille, voilà, exactement, pour pas oublier. Sinon, vous pouvez re-regarder. Voilà, en replay, pas de souci. Voilà. Je me suis perdue, je disais quoi? On parlait des émotions, que ça pouvait nous aider. Oui, même l'outil. Non, c'est ça, plus c'est de nuances. l'outil. L'outil de vous demander, quand vous avez une émotion, qu'est-ce que cette émotion vous dit, en fait? Parce que derrière les émotions, il y a des besoins, en fait. Il y a une utilité. Par exemple, la peur, ça va être un besoin d'être protégé. Oui. La colère, c'est un besoin de changement. Quand on est énervé, c'est qu'il y a un truc qui ne nous plaît pas, on a envie de justice. Donc quand vous avez une émotion, de pouvoir comme ça vous demander quel besoin il y a derrière. Et si vous êtes par exemple avec d'autres êtres humains dans la situation, parfois c'est une situation de couple, c'est d'exprimer aussi ce besoin-là. Et vous pouvez nommer vos émotions. Ça, c'est aussi un autre outil, c'est important. L'idée, c'est de pouvoir essayer de prendre de la distance avec ces émotions qui nous contrôlent. Et donc en la nommant, par exemple, on va dire « je me sens en colère ». Oui. On ne dit pas « je suis en colère ». Enfin, moi, je ne conseille pas de dire ça, parce que quand on dit « je suis », ça donne une identité, c'est-à-dire qu'on est figé à l'émotion. Ça envenime les choses aussi, de dire « je suis en colère », non? En fait, ça fige l'émotion à l'intérieur de soi et c'est plus facile de s'en distancier. Si on se dit « c'est quelque chose que je ressens, mais ce n'est pas moi », ça permet déjà de se distancier de ça. Donc, je me sens en colère parce que mon conjoint n'a pas fait la vaisselle, par exemple. Et donc, la base. Donc, je vais exprimer mon besoin à mon conjoint, dire je me sens en colère, là j'ai besoin que ça change. En fait, c'est ça, si je me sens en colère, c'est un truc qui m'a énervé, j'ai envie que ça évolue. Sans vécu, ça? Non, c'est même pas. En fait, c'est juste le truc classique, oui, tu vois, classique, que tout le monde se reconnaît. Donc c'est pour ça que j'ai donné cette situation. Et juste par rapport aux émotions aussi, on peut les distinguer avec les sensations corporelles. Est-ce que tu aurais des exemples à nous dire, quand tu es en colère, quand tu as peur et tout? Devenir rouge, le cœur qui bat très vite, surtout ça.
Bah, oui, le cœur qui bat vite, tout rouge, envie des fois de taper sur des trucs. Enfin, tu sais, quand on peut avoir un objet dans la main, on peut le jeter comme ça contre le mur. Enfin voilà, en termes de colère, ça peut être ça. Voilà. Et du coup, c'est de partir de ces sensations corporelles pour identifier aussi ses émotions. Donc en fonction de chaque personne, il va y avoir différents types de sensations. En général, on retrouve assez les mêmes. Mais de partir aussi, voilà, de prendre le temps d'observer un petit peu ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, voilà. Pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça marche. On va passer au kit. Le kit, le fameux kit d'auto-abaissement pour reculer. Boîte. Promis, c'est pas de Jumanji, il n'y a pas de kit pour sortir. Non, en fait, dedans, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, c'est un exemple. Voilà, c'est pas mon kit perso, mais c'est un exemple. En fait, c'est ce que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne. L'idée, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va essayer de reprendre un peu la maîtrise sur nos émotions en essayant d'en faire diminuer leur intensité. Est-ce que comme ça, déjà, tu as déjà, toi, des idées de comment est-ce qu'on pourrait diminuer l'intensité de nos émotions qui nous gênent ? J'aurais dit, des fois, écrire. Mettre des mots sur une feuille, je sais que pour certaines personnes, c'est un bon moyen. Quand on est en colère, triste, il y en a qui écrivent des poèmes, des chansons, par exemple, ou même juste un texte. Ça peut permettre d'extérioriser ce qu'on ressent. Tout à fait, exactement. Bah, tu vois, j'avais mis cette option-là. Très bien. Il y a aussi d'autres choses. Alors là, en fait, l'idée de cette boîte, c'est de rassembler pour vous. Donc, ça peut être différent pour chaque personne parce qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins. Donc, de tester pour vous qu'est-ce qui vous aide le mieux à réguler vos émotions et de tout mettre ça dans... Alors, moi, j'ai mis ça comme dans une boîte. Après, chacun s'approprie. Si c'est des objets, parce que parfois, ça peut être, par exemple, là, le fait d'écrire, ça peut être des objets. Là, j'ai mis aussi une bougie, c'est pour sentir parce que parfois, il y a certaines odeurs qui apaisent certaines personnes. Bien sûr. Ça peut être aussi des objets apaisants, des textures, tu vois, si tu as des balles anti-stress là, que tu peux prendre. Voilà. Tout à fait. Et puis, si c'est des actions, donc faire des choses, là, par exemple, j'ai des petites cartes, donc pleurer, par exemple. Quand t'es triste, ça fait du bien parfois. Ça fait du bien, pleurer. c'est clair. Boire un verre d'eau aussi, c'est bien ça. Tu bois soit de l'eau froide, soit de l'eau chaude, mais ça peut être. Ça peut t'apaiser, ça, du coup, de boire un verre d'eau. D'accord. Exactement. En fait, tout ce qui va être sur les sens. Oui. Donc tout ce qui va te permettre de, si vous prenez vos 5 sens, en fait, de vous recentrer un petit peu sur l'instant présent pour vous sortir de ce qu'il y a dans la tête. Passer ses mains sous l'eau tiède aussi. Voilà, la balle. Enfin bref, il y a plein de trucs. Je vais pas tous vous les faire, sinon on sera encore là. Ça dure une heure la chronique. Exactement. Mais l'idée, c'est que chez vous, vous réfléchissez, vous prenez un temps à voir quelles sont les choses qui vous font du bien, qui vous apaisent quand vous avez des émotions intenses comme ça, et de rassembler un peu tout ça dans une boîte. Et puis, de quand ça arrive, de pouvoir faire ces choses-là. Il y a aussi la respiration. Alors, ça dépend aussi des situations. Des fois, chaque personne est différente et aura un kit différent aussi. Et puis des contextes. Parce que si tu es, je sais pas, en réunion avec ton boss et que tu commences à stresser, si tu commences à sortir ta boîte avec ta balle... Alors, excusez-moi. Voilà, j'ai pris ma maquette. Continuez ce que vous faites. Mais voilà, c'est ça. C'est sûr. Donc, aussi en fonction des contextes, des choses qui sont plus ou moins appropriées. Voilà, donc Aurélien, je compte sur toi pour aussi faire ton kit. La prochaine fois, tu nous diras. Hein, je vais faire mon kit, je vais faire mes devoirs à la maison. Et voilà, promis, je vais le faire. Mais c'est une bonne idée parce que même des fois, juste le fait peut-être d'ouvrir la boîte et de fermer la boîte, c'est visuel, c'est une image, mais ça peut marcher aussi, ça. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, et puis ça donne aussi psychologiquement une sécurité. C'est-à-dire que même si on n'a pas la boîte avec nous, on a l'idée en tête. Visualise. Voilà, on visualise et ça peut aussi être aidant. Donc voilà, c'est tout bête, c'est tout ça, mais ça peut marcher. Et c'est Laure qui vous le dit. Merci beaucoup, en tout cas, de ce kit. Voilà, c'est quasiment construit à la main avec plein de petites choses à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, à faire ceci pour peut-être, contrôler vos émotions. Tu reviens le mois prochain pour d'autres questions. On le rappelle, vous pouvez la contacter directement sur Instagram, soit par vidéo, alors soit juste avec des vocaux. On peut modifier la voix, on peut même juste lire ce que vous mettez sans avoir besoin de prénom. Voilà, on tient à le dire. Si vous voulez être anonyme, c'est OK et on le comprend totalement. Dans un instant, changement de sujet, mais total, on va parler d'une nouvelle agence de communication digitale et c'est Yann, le créateur, le fondateur et le gérant qui va nous parler de tout ça après la pub. À tout de suite.